Bonjour à tous mes téléspectateurs dans toutes les nations. Le Young King David Shaw est de retour, venant de Christ Overstuffed Life Where God Lives. Depuis la zone sud-sud. 3. Vous êtes tous familiers avec ce sujet et ce programme, le Young King David Shaw. Nos sujets de discussion aujourd'hui est sur le sujet 2. Ministère en constante expansion. Et le sujet est une telle rhapsodie. Ce sont des sujets très larges et examinent le contexte de ce qui l'a rendu ainsi. La rhapsodie d'où cela est tiré. Et celle du pasteur Chris. Aussi, Guy Béni, pourriez-vous nous aider à lire la rhapsodie pertinente à cette discussion, s'il vous plaît? Aujourd'hui? Oui. Le sujet que nous examinons de près aujourd'hui est le ministère en constante expansion, et c'est tiré de la rhapsodie du dimanche 24. Le texte principal vient de Romains 15, 22 à 24. Pour cette raison, j'ai été beaucoup empêché de venir à vous. Mais n'ayant plus de place dans ces régions, et ayant un grand désir depuis de nombreuses années de venir à vous. Chaque fois que je ferai mon voyage en Espagne, je viendrai à vous. Je suis tellement inspiré par Paul et sa posture missionnaire envers le ministère de l'Évangile. Réfléchissez à ce qui est. Nous venons de lire dans notre verset thème. Il expliquait à l'Église de Rome la raison pour laquelle il n'était pas venu les voir. Il a dit, j'ai été occupé à évangéliser d'autres régions. Mais maintenant j'en ai terminé. Je n'ai plus d'endroit où je n'ai pas prêché le Christ. Alors maintenant, je peux venir à vous sur mon chemin vers l'Espagne. Lorsque vous étudiez la vie de Paul et des autres apôtres du Seigneur dans le livre des Actes, vous trouverez un ministère en constante expansion. Dans le chapitre 2 des Actes, les disciples, auparavant effrayés, sont soudain devenus audacieux après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Paul a prêché son premier message et 3000 âmes ont été sauvées. Ensuite, ceux qui ont reçu sa parole avec joie ont été baptisés et le même jour, environ 3000 âmes leur ont été ajoutées. C'est dans le livre des Actes 2, 41. Dans le 3e chapitre, au début du 4e chapitre, nous lisons comment Pierre a guéri un homme paralysé qui mendiait des aumônes à la porte du temple appelé Beautiful. En conséquence, les gens ont accouru ensemble et se sont rassemblés autour d'eux. Là, Pierre a saisi l'occasion pour prêcher. Et cette fois, 5000 âmes ont été sauvées. Cependant, beaucoup de ceux qui ont entendu la parole ont cru, et le nombre d'hommes était d'environ 5000. Acte 4.4. Dans Acte 4, 31. Nous lisons qu'après que les apôtres ont prié et ont tous été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé la parole de Dieu avec audace. Encore une fois, le résultat fut qu'une multitude de personnes ont cru. Acte 4.32. Les apôtres prêchèrent l'Évangile et faisaient des miracles. Et par la puissance et par les mains des apôtres, de nombreux signes et merveilles ont été accomplis parmi le peuple, et ils étaient tous d'un commun accord dans le port de Salomon. Puis il est dit au verset 14,
et des croyants furent ajoutés en plus au Seigneur des multitudes d'hommes et de femmes. Observez la progression. La première fois, 3000 âmes croient en même temps. La fois suivante, le nombre de ceux qui croyaient était d'environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Puis une multitude. Cela ne s'est pas arrêté là. Dans Actes 5,14, Luc appelait ceux qui avaient cru une multitude en constante augmentation dans le ministère. Alléluia. Louez Dieu. Louez le Seigneur. Alléluia. Amen. Pouvons-nous faire les prières, cher Père? Cher Père, Cher Père, je te remercie je te remercie pour l'Église toujours pour l'Église, toujours Église en expansion, Église en expansion, Église en expansion, en dépit en dépit des efforts futiles, des efforts futiles, des méchants des méchants et des hommes déraisonnables. et des hommes déraisonnables, Je prie pour l'Église, je prie pour l'Église, dans le monde entier aujourd'hui. dans le monde entier aujourd'hui. Qu'il y ait unité, Stabilité stabilité, et croissance alors que nous atteignons l'unité de la foi au ministère de l'Esprit, et de la connaissance du Fils de Dieu, du Fils de Dieu, à la maturité spirituelle, à la maturité de l'homme, à la mesure à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Quand ceci, Écriture m'est venue, cela m'a frappé que une façon de suivre l'exemple très bien établi par Paul, c'est d'être un bon gagnant d'âme pour renforcer le corps de Christ. Dans cette session particulière, faisant partie du ministère, pour faire ce que Paul a fait, il a terminé et est allé là où Christ n'avait pas été entendu et se préparait à aller à Rome et disait aux gens qu'il allait rencontrer à Rome ce qu'il proposait de faire. Je pense que c'est un très bon exemple que j'ai également décidé de suivre. L'enlèvement arrive. Vous devez gagner des âmes autant que possible afin que, tout en augmentant la population de Dieu, vous diminuiez la population de Satan et ses acolytes en enfer. Une chose qui est venue, je travaille dessus. Une communauté ici à Sécry, une communauté, ils viennent de me nommer leur chef. Ils appellent le titre Raja, Ol Raja, et cela inclut résidence dans le gouvernement local qui s'étend jusqu'à mon village. En d'autres termes, quand je serai installé dans ce poste, je propose de gagner tous les gens dans ces endroits que j'ai nommés, y compris mon propre village. Les gagner à Christ. Également étendre cela. Opération sous la loi de Wari. Autrement dit, ce que je fais ici, ils me feront courir, me montreront la loi de Wari en tant que nouveau leader pour eux. Cela me donne également l'opportunité de gagner la loi de Wari et les chefs à Christ. Par extension, également, ma connexion est plus proche de la religion d'eux. Suivez le même processus, prenez l'évangile. Curious Palace. La plupart des chefs sont ici. Pourquoi je dis tout cela? Paul a établi un exemple qui nécessite et doit être suivi. À tous les niveaux. Ayant dit cela, en quoi ce sujet de discussion a-t-il? Vous a également affecté. Merci.
Je sais que vous êtes un très bon gagnant d'âme, je suis au courant. Et votre Église grandit, je suis aussi au courant. Merci, monsieur. C'est mon véritable plaisir d'être sur le plateau avec vous. D'être sur le plateau avec vous. Et en regardant le sujet, un ministère en constante expansion, quelque chose remue vraiment dans mon cœur. Parce que, vous savez, j'ai rejoint ce ministère assez tôt. Et en regardant le temps depuis lequel j'ai rejoint jusqu'à maintenant, le ministère s'est tellement développé. Et en regardant le message, le sujet que nous avons également lu des apôtres, cela me dit d'où nous venons, notre lignée, vous savez. Nous venons d'une lignée, car la Bible nous dit que dès que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, vous savez, ils ont continué, et c'est ainsi que le ministère s'est étendu jusqu'à nous. Et venir à nous, c'est comme surtout un amour pour une nation, vous savez, aimer une nation, la façon dont le ministère s'est étendu. Vous savez comment notre homme de Dieu a commencé à partir du ministère de campus. Vous savez, le pasteur a commencé à partir du ministère de campus, vous savez, pour aller vers le ministère d'église. À partir du ministère d'église, nous commençons à avoir différents volets de partenariat, vous savez. Et maintenant, le ministère a évolué en un 4.0, vous savez, où Dieu emmène également un homme de Dieu à demander à entrer dans l'économie. Vous savez, diversité de l'économie. Vous savez, les choses que nous devons faire en tant que ministère. Donc, ça grandit vraiment d'un niveau à un autre. Et vous savez, cela me fait aussi savoir que, vous savez, en tant que chrétien, vous savez, quand vous recevez le Christ, c'est pourquoi la Bible nous dit, disons, le chemin d'un juste, soit d'une lumière brillante, qui brille de plus en plus jusqu'à un jour parfait. Donc, vous ne pouvez pas juste recevoir le Christ et rester le même. Non. Non. Quoi que vous fassiez, une fois que vous recevez le Christ, il y a cette grâce pour s'étendre avec le Saint-Esprit en vous. Il y a cette grâce pour s'étendre. Vous savez, vous avez commencé avec une cellule. Avant que vous sachiez ce qui se passe, la cellule se divise en 2, 3, 4, 5, 6, vous savez. Et c'est juste les caractéristiques d'une nouvelle création. C'est ce qui est intégré en nous, un ministère en constante expansion. Et c'est l'une des particularités de Christ Embassy, vous savez, un ministère en constante expansion. Nous évoluons, vous savez, depuis Rhapsody. Nous savons comment Rhapsody a commencé à partir d'une langue, vous savez. Maintenant, nous parlons de milliers de langues. Nous avons couvert toutes les langues, vous savez. Healing Stream, notre Healing Stream a commencé, vous savez. The Healing Magazine a commencé. Et ça ne fait que s'étendre. Vous savez. Différentes stations de la nation Love World ont également vu le jour. Cela vous indique nos racines. Nos racines viennent des apôtres. Et c'est ce que le Christ a établi pour nous. Parce que, voyez, nous ne pouvons rien faire jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit est venu, c'était juste d'une expansion à une autre. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu nous a dit que cette année, nous terminerons la prédication complète de l'Évangile. La prédication complète de l'Évangile. Donc, et c'est pourquoi nous venons aussi à vous, vous savez, pour entrer. Vous savez, terminons cet Évangile que Dieu nous a donné et ainsi attendons l'enlèvement de l'Église. Merci, monsieur. Merci beaucoup, diaconesse. Vous savez, nous pensions, ce Young King David Shaw, l'un des piliers du pasteur Christ. Nous avons toujours eu de bons pasteurs ici à Christ Embassy à Pelly. Tous. Du pasteur Moses Olayemi, pasteur, où est-il? Maintenant, nous avons, Sean Adesoya. Puis pasteur Eis. Prendre le relais. Le ministère s'étend, mais la façon dont Appeli va grandir, Appeli va encore grandir. Amen. Et s'étendre. La façon dont il a commencé, le pasteur Eis, et la façon dont les choses évoluent, cela entraîne tout le monde avec lui. C'est imbattable. Pasteur Gjibenou. Oui, monsieur. Le maître passé en la matière. Je suis sûr que ce sujet a dû vous affecter aussi. Dites-nous pour que le monde entende votre expérience. Merci beaucoup, diacre, monsieur. Un ministère en constante expansion. C'est l'un des sujets les plus excitants. Parce que Christ Embassy aujourd'hui est
caractérisés par ce sujet même. Dans tous les aspects, dans tous les domaines. Nous nous sommes développés en tant que ministère. Je me souviens, il y a longtemps, quand nous faisions une réunion de camp. Réunion de camp, la première à laquelle j'ai assisté était à Uniben. Ensuite, avec Lagos et ainsi de suite. Regardez les gens alors à Uniben. Très nombreux pour nous à ce moment-là. Mais quand vous regardez l'ampleur de l'expansion du ministère, alors vous saurez que nous sommes juste comme... c'est comme un groupe. Ensuite, mais quand nous étions à Uniben, c'est énorme. Mais maintenant, certains groupes peuvent produire cela pendant un programme. Une chose que le pasteur a souligné, ce qui nous a aidés à avancer rapidement au-delà de tout autre ministère, c'est que le ministère du Saint-Esprit, comme ce que nous lisons ici, ils se sont réunis, ils ont prié fervemment, et la puissance de Dieu les a localisés par son esprit, et l'audace est venue. Vous savez, prière. C'est pourquoi nous parlons de prière et de jeûne, même jeûner et prier. Vous ajoutez le jeûne à cela. Tout ceci sont des impulsions pour nous secouer, nous donnant l'audace de dépasser ou même d'obtenir la tête de Goliath ou que Goliath se cache. Cela nous a affectés dans de nombreux domaines. Donc l'expansion en soi est en conséquence. Nous devons connaître les indicateurs clés qui nous ont donné cela, Des prières sincères à travers la puissance du Saint-Esprit. C'est une prière radicale. Et regardez le cœur de notre homme de Dieu maintenant, ses propres louanges. Louanges radicales. Pasteur Chris, Pasteur Ei, nous continuons à souligner ces points cardinaux et cela est devenu partie intégrante du programme ministériel et même de notre église ici à Isabelle. Louange radicale, prière radicale, générosité radicale. Ce sont des éléments clés. Ce sont des éléments clés. Et aucun ministère ou aucun de nous qui est impliqué. Nos membres, ils sont profondément impliqués dans toutes ces choses, donc nous ne pouvons pas être petits. L'expansion est inévitable et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je remercie Dieu pour l'enseignement de la parole. La parole à notre message nous a tellement mûris que nous savons maintenant quoi faire à chaque moment. Parce que vous ne pouvez pas vous étendre sans connaissance. Nous ne pouvons pas nous étendre sans la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas nous étendre sans nos dons. Nous ne pouvons pas nous étendre sans prière. Et également la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Louez Dieu. Alors merci beaucoup maintenant d'avoir amené ce sujet sur notre chemin et nous savons, et tout a commencé. Le pasteur envisage que, dans le plus court délai possible, nous dépassons l'ensemble de ce bassin et même mondialement avec l'évangile de Jésus-Christ. Et nous en faisons tous partie. Une partie de cela et certainement ce sera bientôt. Alléluia. Merci, pasteur Gibegno. C'est merveilleux. Vous voyez, TSK, ce sont les souffrances humbles du Christ. C'est imbattable. C'est imbattable. Des choses se passent. Maintenant, voici un mot horrible. Nous avons discuté d'un sujet très excitant. Pour faire cela, parce que nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Ceux d'entre vous qui nous ont écoutés, vous n'êtes pas encore nés de nouveau. Nous avons une prière de salut pour vous à dire. Répétez après moi. Croyez dans votre cœur ce que vous dites.
Ô Seigneur Dieu, nous croyons. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il est mort. Sur la croix, il a été enterré, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par ma foi et en son nom, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Merci Dieu d'avoir sauvé mon âme. Je vais maintenant prier pour vous, vous qui venez de dire cette prière. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Je vous bénis avec le Saint-Esprit. Il y a un livre du pasteur Chris intitulé « Vous êtes né de nouveau ». Ce livre, des études, pour devenir une source d'inspiration, pour aider votre croissance en tant que chrétien. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Nous essayons de conclure ceci. Merci, monsieur. Aussi, Gbenio, merci beaucoup pour tout ce que tu fais de merveilleux. Et diaconesse, chers téléspectateurs, nous vous apportons ceci, sujet des plus intéressants. Et nous clôturons cette discussion. Nous reviendrons vers vous. Nous vous aimons. Et au revoir à vous. Au revoir. Parvenez là-bas au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.